Comment arrêter d'avoir des testings qui sont bancals et enfin réussir vos testings et faire revivre des produits qui sont soi-disant saturés? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour que vos testings ne ressemblent plus à un testing qui est bancal comme à gauche, c'est que vous peinez à être rentable, à un testing qui est constamment rentable, comme ici par exemple ces derniers jours où il y a eu 92 000 euros de chiffre d'affaires. Premier point de la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi vos testings ne passent pas et on va comprendre pourquoi. Ensuite, on va voir différents canaux d'acquisition que vous pouvez ajouter à vos boutiques pour avoir plus de profitabilité. Ensuite, on va voir des nouveaux angles marketing pour réussir à cibler une nouvelle audience mais avec le même produit pour avoir encore plus de clients. Et finalement, on va voir ensemble comment avoir un meilleur AOV, ce qui va vous permettre d'écraser votre concurrence. Donc, je commence tout de suite par comprendre comment et pourquoi vos testings ne passent pas. Et en réalité, je vais directement aller sur un petit mind map pour vous expliquer tout ça. On se retrouve sur le mind map et ici, j'ai mis une ligne à gauche qui est pour le chiffre d'affaires qu'on peut générer avec un produit slash une créa. Et la ligne du bas, c'est le temps qui passe. Donc généralement, quand une créative, elle arrive sur le marché et qu'un produit arrive sur le marché, c'est la chose suivante qui se passe. On a ici le produit qui commence sa courbe, qui commence à faire beaucoup d'argent. Ensuite, qui stagne un peu, qui continue de faire beaucoup d'argent. Et ensuite, ça descend, tout simplement. Ça, c'est la courbe classique de chaque produit slash créative, donc une vidéo publicitaire qui arrive sur le marché. À un certain moment, bien évidemment, chaque créative meurt. Ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est que bien évidemment ici, quand ça arrive en haut, ça génère énormément d'argent. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est la chose suivante. Je vais tracer une ligne orange. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, une créative, après avoir été lancée sur le marché, après une, deux, voire 3 semaines, vraiment, elle a été détectée. Si elle rapporte beaucoup d'argent, si les métriques montrent que c'est un produit très intéressant, que la créative est également intéressante, en fait, on a tous les logiciels du type Minia, SpyTools, AdSpy, etc. En gros, la masse qui détecte que le produit est gagnant. Du coup, ça va faire en sorte que absolument tout le marché va lancer la même chose, vont essayer le même produit et chaque ligne rouge ici, c'est un nouveau concurrent qui s'ajoute à votre produit. Et ce qui se passe, c'est que vous trouvez des produits à ce moment-là également. Okay, et le but du jeu, okay, c'est de trouver soit des produits ici ou ici ou ici et les lancer extrêmement rapidement avant que la masse le lance également, que la masse lance le même concept. Ici, ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre vous, quand vous trouvez des produits même un peu en early, vous allez les lancer beaucoup trop tard. Vous mettez peut-être 1 semaine, 2 semaines à le lancer et ensuite c'est trop tard. Il y a beaucoup trop de personnes qui va faire en sorte que vos CPM vont être plus élevés, vos statistiques seront moindres et tout le monde utilisera les mêmes créatives. Le but du jeu ici, il y a vraiment deux gagnants. C'est d'être vraiment une personne qui trouve ses produits vraiment early. Par exemple, avec la librairie Facebook, en regardant avec SimilarWeb que la personne elle est vraiment au début, que vous n'avez pas vu énormément de personnes avec ce produit-là. Bah, c'est de le lancer très rapidement avant toute la masse. Okay, et également, c'est d'être la personne qui lance ces nouvelles créatives. Okay, donc ici, il y a vraiment deux gagnants qui se partagent tout cet argent. Donc oui, vous pouvez prendre des produits qui sont, entre guillemets, également pris par la masse, mais vous allez avoir énormément de concurrents. Ça peut rapporter et ça peut aussi beaucoup rapporter si vous le lancez sur un autre marché que vos concurrents. Mais un point important, c'est d'être très rapide. La rapidité en dropshipping, c'est le facteur le numéro 1 pour moi parce que ça va faire la différence avec vos concurrents qui lancent beaucoup trop tardivement les mêmes produits. Okay, et le but du jeu ici, hein, même si vous êtes une marque, c'est de lancer vos concepts, faire pas mal d'argent, faire beaucoup d'argent ici sur la lancée avant que la concurrence détecte cet angle marketing ou ce concept de créa là. Et vous allez faire tellement d'argent ici que ça va donner place à de nouveaux et de nouvelles créatives que vous allez pouvoir faire grâce à ce bénéfice et toujours recommencer cette courbe-là. Okay, c'est ça le but de l'e-com en ce moment, c'est d'être rapide et de réitérer. Donc comme vous l'aurez compris, le temps c'est un facteur clé et plus on agit vite, plus on va faire de ventes. Une autre chose aussi à considérer, par exemple pour toutes les personnes qui sourcent des winners aux États-Unis, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a l'état du marché. Est-ce que le produit est déjà éduqué pour ce marché en question? Par exemple, aux États-Unis, il y a énormément de produits qui sont winners, qui montrent des statistiques énormes, mais quand on les lance en Europe, eh ben, c'est un flop total. Tout simplement parce que le marché, il n'est pas encore éduqué. La France, elle est vraiment en retard par rapport aux États-Unis. Et je vous avais déjà parlé de ces 5 étapes de conscience
qu'ont les clients, mais c'est quelque chose de très très important qui est donc ces 5 étapes parce que certains produits sont bien connus, certains problèmes sont bien connus aux États-Unis, mais en France, ça ne l'est pas encore et du coup, il va falloir jouer un autre marketing différent. Je vous conseille fortement d'aller lire le livre Breakthrough Advertising d'Eugène Schwartz qui va vous expliquer ça en détail et vous allez vraiment devenir un expert en marketing. Également, vu que là je parle des États-Unis, des marchés, etc., comme je vous ai dit, si vous trouvez un produit qui commence effectivement à être un peu saturé, admettons en France, en fait ça peut être très très intéressant de le lancer sur un autre marché suédois, marché norvégien, marché des Pays-Bas, etc. Vous pouvez faire beaucoup d'argent avec cette stratégie également. Deuxième point de la vidéo, les canaux d'acquisition. Okay, c'est l'un des moyens les plus efficaces pour relancer un produit, par exemple qui a déjà été saturé, ou alors un produit qui est en train d'être scalé sur un marché en question, ben c'est d'utiliser un nouveau canal d'acquisition. Moi, par exemple, l'année passée, TikTok Ads, c'était une de mes spécialités, et c'était simplement le fait de reprendre des images qui performaient bien, vraiment, et de les relancer sur TikTok Ads en les transformant en vidéo IA. Donc, concrètement, je regarde sur Facebook Ads qu'est-ce qui performe bien en ads images. Et vu que les personnes avaient la flemme de faire des vidéos pour TikTok Ads, en fait, il y avait énormément de produits qui étaient scalés sur Facebook, mais qui n'étaient pas scalés sur TikTok. Et du coup, j'en profitais en prenant ces images-là, je les modifiais avec l'IA et je les lançais sur TikTok. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur ça qui est sur ma chaîne YouTube et je vous explique cette stratégie en détail. Mais il n'y a pas que TikTok, il y a également Google. Parce que Google, beaucoup de personnes oublient ce canal d'acquisition, mais en réalité, la demande, elle augmente au fur et à mesure que vos concurrents scalent avec Facebook ou TikTok. Et du coup, on peut capturer du trafic des concurrents. Par exemple, vous avez un concurrent qui vend des Loop Airplug, je vais vous montrer l'exemple. Admettons ici, vous avez ce concurrent-là qui commence à scaler avec Facebook Ads, Loop Airplug, donc c'est pour mieux dormir, être plus focus, etc. Réduction de bruit sans avoir à utiliser des AirPods. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que eux, ils sont bien connus avec leur mot-clé Loop Airplug et surtout le Airplug. Du coup, ce qu'on pourrait faire, quand c'est une marque qui commence à être émergée, bah, c'est de se positionner sur leur mot-clé. Ici, par exemple, j'ai mis Airplug et je vois énormément d'autres concurrents. Ici, on a Blame, par exemple, qui sont nouveaux, que j'avais jamais vus. Et eux, je vous assure, qu'ils capturent énormément de ventes simplement en se positionnant sur les mêmes mots-clés du concurrent. Et également en Google Ads textuel, donc AdWords, vous pouvez également simplement mettre le nom du concurrent et vous pouvez également capturer énormément de ventes juste de cette manière. Je connais des personnes qui, tout leur business e-commerce, se reposent sur cette stratégie et ils ont des ROS très élevés, ils ont des dizaines de boutiques et ils font ça à chaque fois qu'ils voient une marque e-commerce qui commence à prendre de l'ampleur. Ils se positionnent à fond sur Google Ads, ils font un site un peu similaire avec un produit un peu similaire et ils ont des ROS énormes. Voilà par exemple ici quelqu'un qui fait exactement ce que je vous dis et qui fait pas mal d'argent. D'ailleurs Google Ads, même si à l'heure actuelle vous êtes en train de scaler avec Facebook ou TikTok et que vous n'avez pas encore enclenché ne serait-ce qu'une campagne de retargeting ou de branding, faites-le immédiatement, vous êtes en train de perdre énormément de clients parce que je le vois sur la plupart des personnes que j'accompagne, également les marques que j'accompagne. En fait, on remarque que beaucoup de personnes qui voient les publicités avec Facebook Ads, énormément du trafic, eh bien, n'achètent pas via Facebook Ads. Ils retiennent le nom de la marque, ensuite le mettent sur Google et ensuite achètent via Google. Donc si vous n'êtes pas positionné sur Google Ads avec le nom de votre shop, vous perdez énormément d'argent et peut-être même que certaines personnes profitent de votre nom de marque pour faire de l'argent sur votre dos, comme je vous ai parlé de cette stratégie. Ensuite, on a bien évidemment d'autres réseaux sociaux qui sont intéressants. Si votre produit fonctionne bien sur une plateforme mais n'est pas encore présent sur d'autres, c'est vraiment intéressant d'explorer différents autres canaux d'acquisition. Ensuite, bien évidemment, il y a bien d'autres réseaux sociaux. On a par exemple Pinterest qui en ce moment fait des ROS de malades et les CPM ils sont tellement bas qu'on dirait même pas qu'on est en Q4. Donc c'est très intéressant, surtout dans la niche du fashion. Ensuite, on a également Snapchat Ads qui performe pas mal mais qui est un peu moins stable que Facebook. Mais ça peut quand même être intéressant. Par exemple, vous voyez un concurrent qui scale avec TikTok Ads, un produit vraiment mainstream en France. En fait, rien ne n'empêche de faire exactement la même chose que lui, mais sur Snapchat Ads. Et du coup, votre testing, il y a moyen qu'il passe vraiment et que vous pouvez lancer des produits qui sont soi-disant saturés. Ensuite, concernant votre angle marketing, une autre stratégie pour réussir vos testings, surtout quand il y a pas mal de concurrence, en fait, c'est simplement de trouver un nouvel angle marketing. Et ça, je vous assure que c'est le point faible de tous les dropshippers.
Tous les dropshippers, ils se copient sans se poser de questions. Même si saturé, ils dupliquent à la chaîne et en masse tout ce qu'ils trouvent. Ok, on connaît tous les formateurs qui disent de changer les 3 premières secondes d'une vidéo ads, de trouver vos produits avec Minéa et de les lancer à la chaîne. Tout le monde fait ça et personne ne se creuse la tête à trouver un nouvel angle marketing. Ok, mais prendre quelques minutes pour analyser vos concurrents et réfléchir à un nouvel angle marketing, ça peut faire toute une différence et être game changer. Ok, et on va se retrouver sur mon mind map pour que je vous explique ça en détail. On se retrouve ici sur mon mind map. Le but du jeu ici, ça va être de trouver un nouvel angle marketing, avoir des nouvelles idées pour avoir une nouvelle offre, etc. Pour ensuite trouver du coup une nouvelle audience qui, avec cet angle marketing, du coup, verra ces créatives-là. Et du coup, vous allez pouvoir être bien rentable et vous différencier de vos concurrents. Bien évidemment, là, on va faire et rentrer un peu dans la théorie, mais le plus simple et le plus efficace, c'est encore une fois, et je le répéterai toujours, de se baser sur vos concurrents. Et si eux ont des angles marketing que vous ne faites pas encore, bah, ça peut être extrêmement intéressant de les faire. Okay, surtout quand on prend des produits d'un autre marché. Et bien évidemment, également d'utiliser un maximum ChatGPT. On va prendre l'exemple pour ce produit ici, Oh My Skin, qui est un épilateur à lumière pulsée qui permet simplement pour vos clients d'enlever les poils de façon très simple et peu coûteuse et à la maison en quelques minutes. Okay, au lieu d'utiliser les vax, les choses qui font mal quand on enlève les poils. Et aussi, on a un concurrent aux US, TryNude, je vous ai déjà montré, avec Zflasher 2.0 qui est en train de scaler leurs produits depuis bien longtemps et qui ont énormément d'angles marketing différents. Donc pour l'exemple, ça va être top. Donc ici, pour cet épilateur-là, on va prendre l'exemple de ce concurrent-là. Quand on veut trouver un nouvel angle marketing, première étape, soit c'est demander à ChatGPT comme je vous ai dit, mais la première étape quand on veut utiliser son cerveau, et ça va aider ChatGPT également, c'est vraiment de penser à quels sont les problèmes du client. Donc là, en l'occurrence, avec ce produit-là, on peut lister plein de problèmes. Les rendez-vous pour aller faire une épilation laser, c'est très coûteux, donc un problème d'argent. La douleur, quand on n'utilise pas ce type de produit et qu'on utilise un rasoir ou autre, ben, ça fait très mal, ça ressemble à une piqûre d'abeille. Ça prend beaucoup de temps. Le rasage, il ne dure pas longtemps, c'est-à-dire que les poils repoussent. Et la plupart des personnes également détestent l'épilation à la cire. Okay, donc ça, c'est les problèmes du client. Donc quand on a listé tous ces problèmes, en fait, on va penser au contraire. Une fois que le client il a plus ce problème-là, ben en fait, quelle est sa situation? Et du coup, la situation désirée. Donc par exemple, avec ce produit-là, quelle est la situation désirée de ce produit? Ben, c'est d'avoir une peau douce, c'est d'avoir plus de poils, c'est d'utiliser un traitement laser, mais du coup pas, qui est pas cher. C'est d'utiliser uniquement 10 minutes par semaine, donc très peu de temps nécessaire avec ce produit-là. C'est d'être impressionnante en bikini, donc pour les clientes. Économiser de l'argent, gagner du temps, etc., etc. Et du coup, en fait, ça va nous donner des idées d'angles marketing qu'on peut faire et du coup, une nouvelle offre. Donc, par exemple, ici, les rendez-vous pour le laser en clinique est coûteux. C'est pourquoi vous pouvez maintenant le faire vous-même à la maison pour beaucoup moins cher. Donc, on parle du prix. Et ça, c'est un angle marketing. Un des angles marketing les plus utilisés, c'est toujours parler du prix, des économies d'argent. C'est ce qui va faire le plus vendre un produit qui est déjà un peu connu sur le marché. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver un nouvel angle marketing? C'est penser à un autre problème. Donc ici, par exemple, je vous avais mis quelque chose. Se rendre à des rendez-vous pour le laser, c'est très embêtant, le fait d'aller à la clinique, etc. Et ensuite, du coup, notre angle marketing, c'est on n'a plus besoin de prendre des rendez-vous pour faire votre épilation. Vous pouvez le faire chez vous en moins de 10 minutes. Et du coup, c'est un gain de temps et un gain d'organisation. Vous ne vous cassez pas la tête à aller organiser des séances dans une clinique. Et du coup, vous gagnez un temps énorme. Et du coup, ça, c'est un nouvel angle marketing que vous pouvez ajouter à vos ads, le fait de gagner énormément de temps. Donc si bien évidemment, tout ce que je viens de vous montrer, je l'ai fait avec ChatGPT et c'est assez simple, ok? Mais c'est juste que vous compreniez l'idée derrière des nouveaux angles marketing. Et en réalité, c'est assez simple. Et là, je parle de problème, mais on peut également parler de persona. Parce que beaucoup de produits, il suffit de trouver un nouveau persona et vous allez trouver énormément de nouveaux angles marketing, ok? Par exemple, ici, j'ai un fichier avec des prompts qui vont vous donner plein d'idées pour trouver les nouveaux personas. Donc, par exemple, ici, le prompt numéro 2, c'est « Voici un export de mes avis sur mon produit e-commerce ». Là, vous allez envoyer énormément d'avis, que ce soit des avis Amazon, que ce soit des avis de vos concurrents, que ce soit des avis même AliExpress. Vous allez montrer les bons avis et les mauvais avis. Okay, vous allez tout donner à ChatGPT. Ensuite, vous allez donner toute la description de votre produit qui comprenne exactement quel est votre produit. Donc, par exemple, ici, pour ce produit-là, je prendrai toute cette description-là, je la copierai et je la mets dans ChatGPT, enfin dans le prompt ici. Vous allez mettre également le nom de votre produit et de votre marque. Et ensuite, ChatGPT va vous lister 5
principales choses que les clients aiment dans ce produit et les différents segments qu'on peut trouver, les différents personas. Il va vraiment trouver également avec le prompt numéro 3 5 angles marketing les plus efficaces qu'on peut utiliser, etc. Vous allez trouver énormément d'angles marketing différents. Et si on prend par exemple cet exemple-là de Oh My Skin, on peut voir leur ads library euh, en ads actifs qu'ils ont uniquement 24 ads. Et encore une fois, hein, quand je l'avais trouvé, ils avaient uniquement 5 ads actives. Maintenant, ils ont fait peut-être un petit travail. Mais on peut voir que c'est quand même très léger. Et on peut même analyser leurs ads, comprendre un peu ce qu'ils disent et voir leurs vidéos ads pour voir quel est leur angle marketing. Mais si je regarde le concurrent aux US qui est en train de scaler, il fait plusieurs millions de chiffres d'affaires par mois, ben j'ai simplement à voir son ads library et je vois ici qu'il a 150 ads actives et du coup on est sur un autre niveau et je vous assure que dans toutes ces ads là, on va pouvoir en fait analyser et trouver des angles marketing que le français ne fait pas encore et qu'on pourrait amener en France et simplement scaler avec ça. Okay, scaler avec des ads que vos concurrents dans votre marché ne font pas encore, en s'inspirant des concurrents ou simplement en regardant avec ChatGPT, avec des prompts pour trouver des nouveaux personas. Donc voilà comment moi je fais pour trouver des nouveaux angles marketing. Bien évidemment, après, un hack, c'est de rechercher tous les concurrents qui sont présents sur votre marché, les lister tous, regarder ceux qui scale, avec quel angle marketing ils font. Souvent, ça va être le prix, ça va être le gain de temps, ça va être émotionnel, etc. C'est vraiment des angles marketing qui sont evergreen et ça fonctionne à merveille. Et je vous assure que les dropshippers ne font pas ça. Même vous qui regardez cette vidéo, il y a 50% de chances que vous ne l'avez jamais fait. Donc là, je vous ai montré comment trouver les angles marketing. Maintenant, je vais vous partager deux autres angles marketing qui cartonnent en ce moment en 2024, surtout pour des produits qui sont saturés. C'est l'angle marketing, le fait de critiquer les concurrents, et l'angle marketing cadeau. On va prendre l'exemple ici pour une ads que je vais vous montrer en exemple. Donc ici, on a un produit d'un e-commerçant qui a scalé à plusieurs millions par mois et qui scale toujours. Simplement un projecteur Galaxy. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quel était son ads? Quel était son angle marketing? Vu que le produit était trop concurrentiel, qu'il avait énormément de concurrents, et souvent c'est bon signe, hein, bien évidemment, by the way, mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a parlé directement, en plus avec le nom de marque du concurrent. Donc, n'achetez pas le Space Buddy parce qu'il s'appelait un peu Space Buddy ce produit-là. Après, comme quoi il s'est cassé, donc c'est un très bon hook. Et ensuite, tout au long de la vidéo, il disait que ce que vous trouvez sur Google, Amazon, etc., que vous voyez des publicités sur TikTok, en fait, votre produit du concurrent, il est de mauvaise qualité. Fake à gauche et le mien, il est mieux. Ok, et ensuite, par exemple, ici, on voit en plus en application que le fake, il n'est pas bien et que le vrai, il est mieux. Et il parlait juste en mal des concurrents pendant toute la créative et il parlait en bien du sien. Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est un produit saturé, du coup les clients connaissent ce produit, le marché en fait il est déjà éduqué, ils connaissent déjà, bon pour le coup c'est un produit assez simple à comprendre, c'est une décoration, mais pour d'autres produits en fait, quand vous faites cette stratégie sur un produit qui est saturé, le client sait déjà qu'est-ce que ça résout, donc vous n'avez pas devoir faire des UGC en démontrant le produit. Les clients savent déjà. Donc là, ce qui a fonctionné, c'est simplement parler mal du concurrent et parler bien de son produit. Et même, il disait vers la fin de la créative que son produit est plus cher, mais que ça en vaut le coup parce que c'est un produit durable. Et quand vous faites ça, ben, ça peut très bien cartonner. Et quand je parle de critiquer les concurrents, je ne parle pas uniquement des concurrents, des shops concurrents, mais aussi des façons de faire. Par exemple, on a en France 900 Care qui est en train de scaler depuis plusieurs années en France. Mais qu'est-ce qu'ils critiquent, eux? C'est les façons de faire. Ils critiquent que les autres marques ne sont pas environnementales. Ils critiquent toutes les entreprises qui vendent le dentifrice. Et du coup, tout leur hook, c'est en mode n'achetez pas ce dentifrice, etc. C'est mauvais pour la planète. Et du coup, eux, ils proposent une solution dans les concurrents sur absolument toutes leurs ads. Ensuite, un autre angle marketing qui cartonne à 100%, c'est l'angle marketing des cadeaux. Donc ici, par exemple, j'ai un exemple. On a ce produit-là, c'est une ceinture pour ne pas avoir de maux quand les femmes elles ont leurs règles. Et comment ce produit a été scalé? C'est simplement sous forme de cadeau. Donc déjà, ils ont ciblé beaucoup les hommes pour offrir ça à leurs copines. Mais juste en règle générale, un produit qui est saturé, quand vous faites une offre marketing et que vous le vendez sous forme de cadeau, vous pouvez scaler et limite une nouvelle audience s'ouvre à vous. Ok, donc retenez bien ça et je vous avais déjà montré cet exemple-là où c'est que toutes leurs ads pour un produit qui est pour les femmes, ben, ils ciblaient les hommes parce qu'ils disaient on est sûr que votre copine a mal pendant le règle, etc. Elle se sent mal, etc. Et ben, les hommes, ils veulent faire du bien à leur femme et du coup, ben, ils ont acheté ce produit-là. Et pour toutes les personnes
pour tous les hommes qui ont une femme, vous savez peut-être que quand elles ont leurs règles, bah, c'est pas tout rose. Et du coup, ben, ce produit-là, c'était le cadeau parfait en plein Q4. Et pour finir avec les angles marketing, là déjà ces deux angles marketing que je viens de vous donner, c'est vraiment de l'or. Et si vous avez des produits qui sont saturés, c'est vraiment les meilleurs angles marketing à faire pour relancer un produit qui est saturé. Maintenant, les angles marketing classiques qui sont les plus utilisés en e-commerce, que si vous ne faites pas encore, c'est intéressant de les faire. Le premier angle marketing, c'est l'angle écologique, les produits durables, comme par exemple 900 Care. Ensuite, en deuxième point, c'est le fait de faire des économies. Donc, vendre un produit avec un prix avantageux qui est déjà connu. Par exemple, je scale souvent des bottes orthopédiques. Et pourquoi ça fonctionne bien? Parce que dans la tête des gens, le mot orthopédique, ça fait tout de suite un produit à 100 euros, 200 euros, etc. Mais nous, on vient les vendre à un prix cassé. Donc ça, c'est un très bon angle marketing qui fonctionne très bien pendant le Q4. Ensuite, la santé et le bien-être. Donc le fait de se sentir bien, etc. et que les autres solutions sont mauvaises, etc. Ensuite, innovation et high-tech. Ça, c'est un très bon angle marketing quand vous vendez un produit qui a déjà été un peu connu sur le marché, mais que vous venez avec une innovation du produit. Par exemple, le correcteur de posture, si vous venez avec un correcteur de posture connecté ou autre, ben, en fait, ça, c'est une innovation et ça peut très bien fonctionner. Et un angle marketing bien connu, c'est la rareté et l'urgence, bien évidemment. Ça va faire toujours vendre. Et encore une fois, n'hésitez pas à demander à ChatGPT. Tout ce que je viens de vous donner, c'est très bien, mais complémentez tout le temps avec ChatGPT. Mettez en tête, en fait, il faut que ChatGPT connaisse bien votre produit, connaisse votre marque, etc. Qu'il sache les angles marketing que vous avez déjà lancés et il peut vous donner énormément d'idées, même des idées originales qui vont faire des créatives originales et qui vont vous faire sortir du lot. Maintenant, on va parler d'AOV parce que c'est une chose très très importante. On va voir ensemble comment passer d'un AOV de 48 euros à plus de 164 tout simplement euros d'AOV sur notre boutique. Oui, j'ai changé de décor, j'ai juste quitté le studio, je suis chez moi. On continue la vidéo et je vais vous expliquer, eh bien, déjà, premier point, pourquoi c'est important d'avoir un AOV plus élevé. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'avec Facebook Ads, de plus en plus, en fait, la publicité va être plus chère. Plus on avance dans le temps, plus Facebook Ads devient plus cher, qu'on a plus de concurrence et du coup Facebook privilégie les personnes qui se permettent de dépenser plus pour acquérir un client. Et ça paraît logique. Facebook, il préfère une personne qui, sur la même niche et un peu le même produit, peut dépenser par exemple 50 euros pour acquérir un client, plutôt qu'une personne qui peut uniquement dépenser 30, 20 euros pour le même produit. En fait, Facebook va privilégier dans le futur et déjà maintenant les personnes qui spendent le plus. Et pour pouvoir spend le plus pour avoir une commande, eh ben, faut augmenter son AOV avec une meilleure offre, pourquoi pas une offre multiple, comme je vais vous expliquer. À ce moment-là, on voit également qu'en fait, le fait de travailler sur sa valeur perçue, que comment le client nous perçoit, c'est très important et travailler sur son taux de conversion parce que ben, au plus on arrive à convertir, au mieux c'est avec Facebook Ads. Et ici, pour le premier exemple sur comment augmenter votre AOV, je vous ai donné un petit exemple assez sympa. Ils ont une offre marketing qui est assez intéressante. C'est le site éclatdefemme.fr. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ça, c'est une marque e-commerce ou même en dropshipping qui vend des parfums aux phéromones. Qu'est-ce que ça fait le phéromone? C'est simplement ça attire le sexe opposé parce qu'il y a des particules dans le parfum qui fait qu'on devient attirant. Ou dans le cas des femmes, elles deviennent attirantes. Ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ici l'offre classique, comme on le voit ici, que tout le monde en général fait. Un acheté, un offert. Deux achetés, un offert. Trois achetés, un offert. Et là, on voit vite qu'en fait, pour tous les bundles, il y a juste un offert. Du coup, en fait, les clients, ils se disent pas, ok, je vais acheter le 3 offert, parce qu'ils ne se sentent pas assez récompensés. Alors que dans leur cas ici, sur Éclat de Femme, si on presse par exemple sur le bundle numéro 2, en bas, ensuite, on a un nouveau cadeau qui se débloque. Et dans le cas de l'offre numéro 2 ici, il y a la livraison qui est gratuite. Dans le cas de l'offre numéro 3, ici, ensuite, ça se débloque. Donc là, je ne peux pas aller en live parce que c'était que sur mobile et là, ils l'ont désactivé. Quand je pressais sur l'offre numéro 3, on avait par exemple un bracelet au Phéronome qui était offert. Et ça, c'est une stratégie très intéressante pour augmenter votre AOV. C'est simplement d'avoir des bundles assez efficaces. En parlant de bundles, je vous conseille fortement l'application qui s'appelle Rappi Bundle. C'est une application totalement gratuite qui va vous permettre d'avoir un bundle tout simplement. Donc ici on a un exemple d'une boutique avant le bundle et ici à droite avec le bundle. On voit aussi un avant-après d'une boutique qui n'avait pas de bundle et qui l'a ajouté. On voit que ça a ajouté énormément de chiffre d'affaires et que ça nous permet de faire deux achetés, un offert, etc. en un clic avec cette application.
Nous, généralement, ce qu'on fait sur pas mal de nos boutiques e-commerce, surtout quand c'est une marque, ce qu'on fait généralement, c'est que à partir d'un certain montant, par exemple à partir de 50 euros ou 100 euros, dépendamment du prix de vente de votre produit, eh bien, la livraison est offerte. Et comme ça, en fait, les personnes vont faire en sorte d'ajouter dans votre panier et d'ajouter assez pour simplement avoir la livraison gratuite. Et je sais que beaucoup de boutiques dans la francophonie font un petit hack qui est le suivant. Ben, vous mettez vos best-sellers par exemple à 39,99 € et vous dites que vous offrez la livraison dès 40 euros. Et du coup, il y aura énormément de personnes qui vont ajouter, qui vont sélectionner le bundle numéro 2 ou simplement qui vont ajouter des petits produits en plus et ça va augmenter votre AOV. Et une petite astuce avec justement le fait d'offrir la livraison gratuite à partir d'un certain palier, vous pouvez ajouter une petite animation sur votre carte, comme ici la marque Huel le font, donc Huel. Ici, ils mettent en fait dépenser encore 22 $ pour avoir la livraison gratuite et ensuite dépenser encore plus pour avoir 10% offert. Je vous conseille d'ajouter maximum 3 à 4 paliers, sinon ça fait beaucoup trop. Donc ça, c'est le moyen le plus efficace. Si à l'heure actuelle vous n'avez pas encore de bundle, juste mettez en place un bundle et ça va grandement vous aider. Et quand je parlais d'offres multiples et offres groupées, je vais vous donner un exemple ici d'une boutique qui est en train de scaler fort en Allemagne et simplement ce qu'ils sont en train de vendre, c'est un soutien-gorge qui redresse la poitrine, etc., qui met plus en valeur, qui soutient le dos, etc. Je vais vous montrer un exemple de leur produit sur une page classique. Ça, c'est leur produit. Donc, ils vendent un soutien-gorge à 34,97 €, mais ce qu'ils font, et j'ai analysé les ads, etc., et ils ont beaucoup de trafic, ils font beaucoup d'argent. En fait, la plupart de leurs ads, c'est redirigé sur cette page ici qui est un bundle. Donc au lieu de proposer un produit à 37 €, un seul soutien-gorge, ils proposent un bundle de 3 soutiens-gorge à 69 €. Okay, ils ont une marge vraiment énorme là-dessus. Le client, il voit qu'en fait c'est 2 achetés, 1 offert. Et en plus, ils ont un petit sac qui permet d'aider à nettoyer le produit. Et en plus de ça, dans le titre même, c'est marqué économiser 85 €. Alors peut-être qu'ils n'ont pas fait ça à leur début pendant le testing, mais une fois que le testing a été validé, ils ont fait cette offre. Et vu que les personnes avaient déjà vu le produit, etc., et même un soutien-gorge, c'est assez simple à comprendre, cette stratégie a cartonné. Et je vois beaucoup de marques e-commerce, quand elles ont passé la phase de testing, en fait, elles scale avec une offre groupée. Okay, ça vous permet d'avoir un AOV bien plus élevé que vos concurrents et par conséquent de se permettre de dépenser beaucoup plus. Là, je vous ai juste mis un exemple, mais sur le Google Doc qu'il y a dans la description que j'ai fait juste pour cette vidéo-là, vous avez d'autres exemples. On a aussi Lily Skin qui a fait ça, on a des marques avec des rasoirs, etc. Vous avez beaucoup de personnes qui font cette stratégie. On arrive presque à la fin de cette vidéo. J'aimerais juste vous rappeler que tout ce que je vous montre dans cette vidéo, et même là par exemple pour avoir un meilleur AOV, c'est juste des stratégies que j'applique moi. C'est des stratégies qui ont fonctionné pour moi et c'est ce que je vous partage. Il y a énormément d'autres stratégies qui fonctionnent aussi. Je vous partage juste ce qui a fonctionné pour moi. Et je vais vous partager une dernière méthode pour augmenter votre AOV. Et là, vous allez... plutôt pour augmenter votre LTV, mais qui en soi, ça augmente votre AOV quand on y pense. Okay, et c'est simplement le fait d'offrir une offre recurring avec un abonnement. Et attention, je ne vous parle pas de rebill, de choses black hat ou des choses sombres. Je vous parle de vraiment shipper le produit et que si votre produit s'y apprête, de le faire immédiatement. Donc ça veut dire là, si vous êtes une marque ou alors que vous êtes un produit, que vous vendez un produit qui est consommable, il n'y a aucune raison de ne pas mettre de l'abonnement dans votre business. On prend l'exemple du parfum aux phéromones de Éclat de Femme. En fait, lui pourrait mettre en place un abonnement. Il perd énormément d'argent à ne pas proposer un petit système d'abonnement, par exemple juste en bas de son bouton ajouter au panier, de dire que la personne peut économiser 10% en prenant un abonnement. Et je vous assure qu'au moins une personne sur 5 va prendre l'abonnement, déjà parce que ça c'est des petits parfums et du coup ça s'épuise vite. Mais lui après, il peut dépenser limite même être en break-even sur ses ads. Et il va avoir du récurrent qui tourne et du coup il va être extrêmement rentable. Il va même pouvoir utiliser la liste de ses clients lors des périodes comme en ce moment là le Black Friday dans moins de 10 jours. Du coup il va pouvoir utiliser tout ce qu'il a réceptionné de Meta. Et ici je prends l'exemple de Arae. Arae, c'est une marque que je spy depuis plusieurs mois. J'ai voulu lancer un produit similaire. Finalement, je ne vais pas le faire. J'ai trop d'autres projets. C'est un produit qui évite que vous soyez ballonné.
Il fait également en sorte que vous allez plus facilement aux toilettes si vous avez tendance à ne pas aller, etc. Et c'est un produit et une niche qui explose en ce moment. Je connais leurs top concurrents. Il y a des concurrents qui font des 10 millions par mois et c'est pas une blague et même plus, etc. Pas 10 millions par mois eux, mais presque, j'ai l'impression. Et en gros, ce qu'ils font sur leur landing page, c'est qu'ils redirigent sur ça. Exactement ça. En gros, on peut acheter one time purchase ou alors on peut prendre pour un mois, 2 mois ou 3 mois, en fait, s'abonner. Et le fait de faire ça leur augmente leur LTV, mais d'un nombre qu'on ne pourrait pas s'imaginer. Et du coup, c'était mon petit hack, surtout si vous êtes une marque, si vous avez du consommable. Donc si je résume notre vidéo du jour, pour réussir vos testings et faire revivre des produits saturés, le but du jeu, c'est la rapidité. Trouver et lancer vos produits rapidement avant la masse. Le marché, être sûr du marché qu'on cible avec son awareness et sa concurrence. Et pour ça, je vous conseille le livre Breakthrough Advertising qui est juste ici. Donc moi je l'ai pris en capsule, mais je l'ai en audio et en PDF le grand. Il est assez cher, je crois qu'il est 300 $, mais vous pouvez le craquer bien évidemment. Mais pour ceux qui lisent très peu ou qui lisent pas et qui n'aiment pas lire comme moi, parce que je fais tout en audio, je conseille fortement ce petit livre qui résume beaucoup. Ok, il est même pas 20 $ je pense, et vous avez énormément de choses justement pour être sûr du marché et comprendre comment être un vrai marketeur. Ensuite, acquisition, donc attaquer une audience non exploitée via un canal différent, comme on l'a vu par exemple si quelqu'un chiffre avec Facebook Ads, ben pourquoi pas TikTok Ads. Ensuite, l'angle marketing, cibler une autre audience grâce à de nouveaux angles marketing, parce que je pense que vous l'aurez compris, mais pour ceux qui ne l'auront pas compris, en gros quand vous faites des nouveaux angles marketing, ça vous débloque une nouvelle audience, parce que l'audience, par exemple, quand vous faites des cadeaux, ben, elle n'était peut-être pas ciblée quand vous parlez juste de votre produit et les caractéristiques de votre produit. Vous parlez juste du prix, etc. Alors que quand vous allez parler comme quoi c'est un cadeau, ben vous allez toucher des nouvelles personnes. Et finalement, l'AOV pour pouvoir se permettre d'avoir un CPA plus élevé que vos concurrents, meilleure offre, etc. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à travailler avec moi et mon équipe pour vous aider à scaler ce Q4, lors de la meilleure période et également ce Q5, n'hésitez pas à contacter le numéro WhatsApp qu'il y a dans la description. C'est un membre de mon équipe et on va déterminer si oui ou non on peut bosser ensemble, comme sur une boutique ici, qui est en train d'être scalée. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Je vais peut-être agrandir. Je ne peux pas trop montrer non plus. Bon, c'est pas mal flouté, mais ça, c'est les 30 derniers jours. Enfin, je crois que c'est à l'envers même. Si, du coup, vous êtes intéressé, pressez sur le bouton WhatsApp. Sinon, pour toutes les personnes qui ne sont pas intéressées, suivez-moi sur LinkedIn parce que je me lance en ce moment sur LinkedIn. Donc, je vais mettre le lien également dans la description. À bientôt, à la prochaine.